Et coucou, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous sommes mardi combien je ne sais pas. Il fait très beau avec un beau soleil, sauf qu'il fait super froid, en fait il fait 7 degrés. Mais bon, c'est un mois de décembre quoi, j'ai envie de dire, ça va, c'est cool. Le principal c'est qu'il fasse beau et que ce soit lumineux parce que je vais vous faire cette vidéo. Alors dans le titre vous aurez vu certainement, oui parce que moi les titres je les fais... en fait, je trouve les titres après avoir filmé. Une fois que j'ai monté la vidéo et tout, c'est là où je sors le titre. Donc aujourd'hui, j'ai envie de faire un... J'ai pas envie d'appeler ça un plan de tour parce que je vais pas faire plante par plante. Parce que c'est comme d'habitude, ça serait en plusieurs parties et j'ai pas du tout envie de vous faire des vidéos en plusieurs parties. Ça va être un genre de plan de tour, mais pas... voilà, pas chaque plante une par une avec les noms un par un, etc. Juste un petit peu pour faire un genre d'état des lieux depuis que j'ai sorti quand même pas mal de plantes de la véranda et depuis que j'ai fait mon réaménagement pour voir où j'en suis au niveau des plantes en fait. Et puis comme ça vous vous situez vous aussi parce que ça sera plus concret de voir ce que j'ai plus. Ça sera plus concret je pense pour vous et du coup ça permet de faire un petit tour au niveau des plantes et comme ça je vais regarder si j'ai de l'arrosage à faire en même temps. Voilà, j'espère que cette vidéo sera pas trop longue non plus, mais souvent quand on fait ce genre de thème comme un plan de tour c'est super long en principe, c'est pour ça que je veux pas faire vraiment plante par plante. Voilà. Sinon dehors il fait super beau. Je vais vous tourner la caméra, ce sera plus simple. Je disais sinon dehors il fait super beau. On voit pas trop qu'il y a du soleil. Mais bon, il y a du soleil. Alors, on va commencer. Eh bien écoutez, j'ai envie de dire par ce coin comme d'habitude. Ouais, je change pas mes habitudes. On commence par le Monstera. Le Monstera Deliciosa que vous connaissez, je pense. Sauf les personnes qui me suivent depuis peu de temps, mais je pense que vous le connaissez. Ben écoutez, le Monstera, depuis que j'ai plus éclairci, enlevé des plantes ici, je trouve qu'il est... C'est pas qu'il était mal, hein, pas du tout, hein, mais voilà, il s'est positionné de manière plus... c'est plus harmonieux comme il est, donc voilà, en fait c'est ça, c'est plus harmonieux. J'ai pas de nouvelles feuilles, je crois pas. En tout cas pour l'instant, parce que le jour où il va se mettre à en faire, quand il commence... Il s'arrête plus, non, j'en vois pas. Je vois pas de nouvelles feuilles. Il y a des potentiels endroits où il peut y avoir des nouvelles feuilles, mais ça se réveille pas. Donc, alors quand c'est comme ça, là, par exemple, mon Monstera, il est pas en pleine pousse ni rien. Je lui mets pas d'engrais. Hein. Je lui mets pas d'engrais, ça sert à rien de mettre de l'engrais dans une plante qui n'est pas en pleine pousse. En plus, voilà, c'est l'hiver, c'est pas nécessaire, quoi. Je peux pas vous le filmer entièrement. Là, c'est sa dernière feuille qui touche au plafond. En fait, elle est pliée au plafond. Bon, ça, c'est vraiment mon bébé. C'est la plante que je me pose même pas la question. Est-ce que je m'en séparerai? Est-ce que je... Non, ça, je me pose même pas la question. Alors qu'il est dans un pot qui fait, je crois, à peu près 50 cm de diamètre. Avec beaucoup de racines aériennes. Alors les racines aériennes, normalement je les coupe pas, mais là il m'en a fait tellement des nouvelles que je pense que je vais couper certaines dans le récipient là que je lui ai fait. Je mets régulièrement de l'eau dedans. Et ça, tout ça, ce sont des racines aériennes, mais qui ont plusieurs années. Alors je me dis que peut-être, éventuellement, j'arrive même pas à les sortir. Éventuellement, je les couperai celles-ci. Parce qu'il m'en fait des belles racines aériennes un peu partout. J'en ai vu là, regardez. Celle-là, elle est très très belle. Là, il y en a une autre. Il y en a de l'autre côté là-bas. Enfin, je sais pas si vous allez voir. Enfin, il me fait plein de racines aériennes. Donc, peut-être que, voilà, exceptionnellement, j'irai couper les plus anciennes. À voir. J'ai toujours mon Oya Australis vert sur le trépied, là. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Suspendu, et en fait les chats l'ignorent complètement. C'est très bien, ça me va. Ça me va très très bien. Ouais, j'avais un doute, hein, je sais pas si vous vous rappelez, je l'avais installé, j'avais dit je sais pas si je vais le laisser là parce que probablement que les chats vont jouer avec
Vous savez, quand il y a les lianes qui sont comme ça, là, hop, là-bas aussi, là, en principe, les chats, ils aiment bien ça. Non, en fait, ils laissent tranquille, donc ça va. J'ai l'équivalent en Australis Lisa. Alors, par contre, feuilles jaunes, bon, ça, c'est pas nouveau. Tous les hivers, il me fait des feuilles jaunes et je pense que j'ai de la cochenille. Ouais. Et une feuille par terre. Bon, j'ai rattrapé après. Et lui, il est suspendu. Hop là, une feuille. Alors lui, je pense que c'est plutôt parce que j'ai trop arrosé. Ouais, ça c'est un trop d'arrosage. Ouais. Et puis là, j'ai de la cochenille. Il va falloir que j'aille la sortir avant de continuer à filmer. Voilà, je me suis débarrassée de la feuille et la cochenille parce que c'est comme ça qu'on se trimballe les cochenilles à droite à gauche. Là, j'ai mes les Euphorbes Lactea White Ghost. Alors, je vais avoir des difficultés à sortir des noms parfois. Vous inquiétez pas, c'est une période comme ça où voilà, je vais avoir des soucis à sortir des noms. Et ça, c'est le tout petit qui avait poussé cet été, qui m'avait fait un petit kiki et qui va bien. Et là, c'est le Forbe Phosphorea qui a eu un manque d'eau dans l'été et qui va mieux. Voilà. J'avais des petites feuilles partout. Voilà, ça s'était tombé les feuilles aussi. Là. Ouais. Bon, là, contre-jour, ce sont des Oya Carnosa, Crimson. Allons. Oh, je viens de voir un truc. Des Crimson Queen. Et là, j'ai dû accrocher en suspendant le Oya. Ben, j'ai pris un morceau de Forbe Phosphorea. Mince. Ben écoutez, soit ça marche, soit ça marche pas. Si j'arrive à le planter, ça serait bien. Mince. On va faire comme ça. Si ça veut raciner, on sait jamais. Donc là, j'en ai deux. Ceux-là, je m'en suis pas débarrassée. Ça va. Ils m'embêtent pas en fait. Ils ont pas de cochenille en particulier. En plus, ils fleurissent. Lui, là, j'ai vu un bouton. Ouais, voilà, un pédoncule. Alors les Oya qui fleurissent, ça m'embête de m'en débarrasser. Après ici, ben, j'ai le le Sunrise. Ouais, c'est le Sunrise. Hein, qui a commencé à perdre un petit peu le rouge de cet été là, mais qui est toujours aussi beau et gros, qui va bien. D'ailleurs, il faudra que je l'amène à l'arrosage lui. Ouais, il fait partie de... Ouais, il est léger. Pour savoir si je dois les arroser, ben, en fait, je soupèse le pot, hein, je me dis à l'arrosage ou pas. Donc, je vais me le mettre sur la table pour penser à me l'amener à l'arrosage. Celui que je me débarrasserai pour rien au monde, c'est mon philodendron squamiferum. Là non, en fait, c'est juste pas possible que je m'en débarrasse. Pourtant, il me prenait plus de place que le Painted Lady, hein, c'est très clairement. Mais non, c'est juste pas possible. Je l'aime trop, je l'ai toujours aimé, ça fait longtemps que je l'ai. Je me dis, ouais, non, c'est pas possible. Et là, j'ai un petit piléa avec un bébé au pied. Après, j'en ai dans la serre, j'en ai un peu partout des piléas. Il y en a un autre là en dessous. Ouais, les piléas, j'ai tendance à en avoir à droite, à gauche. Piléa peperomioides, exactement. Là, je me prends la tête dans des plantes à chaque fois. Là, j'ai une feuille que je vais supprimer parce que je ne sais pas ce qu'elle a. Donc, dans le doute... Hein, voyons. Dans le doute, si c'est du fongique, je préfère l'enlever. Ouais, il vaut mieux des fois sacrifier une feuille. Après, il y en a d'autres qui vont arriver, quoi. J'ai envie de dire, là, il y en a une qui va se déplier. Voilà, c'est pas gênant. Enfin, il y en a même deux, parce que là, il y a deux pieds. Il y a là, donc lui, il faudrait que je l'accroche ici.
Et il y a ici, donc là ce côté il va être garni après. Alors ici j'ai mis mon cymbidium, donc mon orchidée cymbidium qui n'a pas fleuri cette année il me semble. Je l'ai installé là, en fait j'ai retourné un pot et j'avais 2 pots exactement pareils. Donc j'en ai retourné un et puis l'autre je fais office de cache-pot. Et ça fait comme s'il était sur un, je sais pas, un petit truc en hauteur, je sais pas comment expliquer. Et après j'ai le philodendron Silver Swirl, oui Silver Swirl en pont. Oh punaise, je fais des bêtises, j'en ai mis partout. Il y a une toile araignée, j'ai voulu l'enlever et j'en mets partout et qui me sort une feuille parce qu'il se plaît super bien. Donc voilà. Bon, là j'ai le Oya, je vais pas vous sortir le nom, ce qui m'agace fortement à chaque fois parce que je le connais très bien son nom. Et quand j'arrive pas à le sortir, c'est pénible. Je vois une feuille, elle est pas très jolie, jaunâtre. Je pense qu'il va la perdre. Et il avait fleuri, mais je pense que... Ouais, voilà, c'est fini. Le pédoncule, il a... Là, tout va finir par tomber. Il avait fleuri, c'est le... je vous le mettrai en dessous, parce que je me rappelle plus. Du coup, ici, vous voyez, c'est quand même bien dégagé. Hein. Vous vous rappelez, ben là, j'ai le Oya Wayeti vert. Ici, ben, en fait, j'en ai un autre là. Ben, forcément, il y en a un des deux qui partira. J'avais oublié. De ce côté, j'ai le Oya Parasitica Black Margin. J'en ai un tutoré. Par contre, là, je m'en débarrasserai pas du tout, ni de l'un ni de l'autre, parce que j'y tiens beaucoup. Et ils sont tellement différents, tutorés ou suspendus, que c'est comme si j'avais 2 plantes différentes. En plus, j'ai des pédoncules sur chacun. Donc, j'ai envie de dire, voilà, pourquoi se débarrasser d'une plante aussi magnifique, qui fleurit et qui est pas embêtante. Là, j'ai le Burtoniae vert, donc celui qui est pas variegata, qui aurait peut-être un peu soif, hop, et qui a moult pédoncules. Celui-ci, il a fini de fleurir, hop, avant que ça tombe plus. Parce que vous savez, quand ça fleurit et que ça sèche et que ça tombe et que vous en avez absolument partout. Parce que là, vous voyez, il y a des pédoncules à peu près partout. Partout. Vous voyez, là. Et alors, quand ça se met à fleurir, c'est magnifique. Ça sent très bon. Et là aussi, c'est un Oya que j'ai en plusieurs exemplaires, mais qui me dérange absolument pas. Voilà, c'est vraiment... autant il y en a certains, même en un exemplaire, ben, je préfère m'en séparer. Autant certains en plusieurs exemplaires, je préfère les garder en plusieurs exemplaires. Donc ça, c'est le Burtoniae. Après, il y a le Oya Crinkle 8 que j'aime beaucoup. Lui, il a un certain âge. Alors, des fois, il a de la cochenille, mais là, j'arrive quand même à éradiquer régulièrement. Lui, on le reconnaît par le fait qu'il ait en fait 8 petits trous. Non, c'est pas des trous vraiment, mais excusez-moi pour le bruit, c'est le petit carillon qui est juste derrière. Et on le reconnaît, voilà, sa forme de feuille un peu particulière. Et il est plutôt sympathique, vigoureux, sympathique, voilà, c'est un Oya, ouais, sympa. Il n'est pas fragile comme certains. Les plantagères, je vais vous les montrer après. Je vais me retourner. Et puis là, on a mon ficus. Et j'arriverai jamais à vous donner le nom. C'est le ficus. Alors, est-ce qu'il y aurait le nom sur le pot? Ça serait bien, hein? Et non, il n'y a pas le nom. D'ailleurs, je m'aperçois qu'il est léger. Je vais aller chercher un arrosoir pour l'arroser. C'est le ficus. Je suis sûre que vous êtes derrière vos écrans à vous dire j'ai le nom. Oui, mais moi je l'ai plus. Je vous l'écrirai en dessous si je le retrouve. Pas de raison que je le retrouve. Je vous écrirai le nom parce que là je vais pas vous le sortir comme ça. Bah lui, sa dernière feuille c'était celle-ci. Et puis là il y en a une, mais elle poussera pas, je pense, pendant l'hiver. Faut pas trop y compter, c'est un ficus. Voilà, les ficus poussent pas énormément l'hiver, quoi. Là j'ai mon Monstera variegata qui m'a fait sa dernière feuille. C'est celle-ci que j'adore. Parce qu'elle est vraiment parfaite. Ça, c'est de la feuille comme je l'aime. Là, j'aime moins. Vous voyez, avec le blanc, j'aime moins. Là, c'est beau. Et puis, en plus, là, voilà, c'est plus costaud, ça.
Donc, faut espérer que la prochaine soit pareille. Sauf que ben, j'ai un souci, c'est que mon tuteur s'arrête là et puis lui, il est déjà là. Et soit il va pas me sortir de feuilles tout de suite parce qu'il n'a pas un tuteur pour le... Parce que vous voyez, là, il m'a sorti des racines aériennes. Ça, c'est parce qu'il cherche un appui. Et vous voyez, là, il y a des racines aériennes de partout. Et il cherche un appui supplémentaire. Donc, et là, je peux pas m'en occuper maintenant. Mais il va bien. À part ça qui m'avait fait, mais il y a longtemps déjà, c'était quoi, dans l'été, je sais plus. Mais autrement, il va bien. Mais c'est pareil, je pense que ce coin, oui, mérite un bon arrosage. Allez, on va mettre un peu d'eau. Ça, j'en profite en faisant le tour avec vous pour vérifier ce qui me manque à arroser. Parce qu'on ne pense pas non plus à tout le temps. Je veux dire, je fais pas toutes mes plantes à la fois d'un seul coup, c'est pas possible, quoi. Je fais soit par secteur, soit par variété de plantes, mais enfin, je me dis, voilà, celle-là, elle a soif, je lui mets à manger. Oh, je suis fatiguée. À côté, on me pose ça. À côté, j'ai le Ficus lyrata qui a grandement besoin d'être tutoré, mais d'une autre façon. J'ai un côté là, il est poussiéreux aussi. Vous voyez, ce qui m'agace, c'est quand j'arrive pas à faire les choses. Et l'autre, en fait, il est là. Vous voyez, il y a 2 pieds. Sauf que lui, il est appuyé contre le canapé. Et lui, il est tenu tant bien que mal par ce tuteur qui est vachement trop petit pour lui. Parce qu'autrement, il est grand, hein, il doit faire plus d'1m80. Ouais, il est bien au-dessus de moi, quoi. Il fait plus d'1m80, quoi. Donc voilà. Mais là, il est content, je pense. Il a enfin trouvé la lumière. Il doit se dire, c'est cool, parce qu'avant, j'avais les fougères là devant. J'en ai enlevé 2. J'ai enlevé un petit Asplenium nidus. Et j'ai enlevé un... Je sais que c'est Blue Wave, mais alors après, je sais plus le début du nom de la fougère. Et j'ai gardé, par contre, celle-ci, la plus grosse. Le plus gros Asplenium nidus, je l'ai gardé parce que ça me plaisait pas de le sortir, parce que les autres sont dehors, hein. Ils sont juste en extérieur à l'abri, mais j'avais pas envie de le sortir, celui-ci. En plus, j'aime bien parce que là, c'est des nouvelles frondes, donc ça, c'est cool. Un petit coup de poussière, de dépoussiérage plutôt, lui fera le plus grand bien. Bon, là, je l'avais arrosé, ça c'est sûr. Et c'est pour ça que ici, voilà, ça fait plus sympa. Au-dessus, j'ai une orchidée, un phalaenopsis en hydro, vous voyez, qui fleurit chaque année. Il faut que je rajoute juste un peu d'eau. Voilà. Il y en a même 2 ensemble. Il y a 2 pieds. J'avais mis 2 phalaenopsis. Bon, ça fait longtemps qu'ils sont là-dedans, hein. On fera les pothos après, ou je referai une vidéo à part pour les pothos à la limite. Pourquoi pas? Je sais pas ce que vous en dites. Une vidéo juste pour les pothos. Ouais, parce que ça serait long et puis ça peut être sympa. Puis c'est vrai que j'avais une abonnée qui m'avait demandé une vidéo sur les pothos. Parce que, bon, après, j'en ai moins et puis je m'en suis séparée de quelques-uns. Mais ils montent jusqu'au plafond. Comme ça, je pourrais vous les montrer un peu mieux. À la limite, on va faire ça. Moi, je vais juste vous montrer ce que j'ai là-haut. En essayant de pas... Parce qu'en fait, j'ai la lampe horticole qui est branchée. Là, j'ai enlevé la lampe horticole. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Là, j'ai un Dischidia Yonansa qui a des grosses feuilles comparées à certaines Dischidia. Ça fait longtemps que je l'ai. Alors lui, il a une liane qui est passée dans la poutre en métal, qui est ressortie, qui fait... Voilà, il s'amuse. Je le décroche jamais de là-haut. Je mets juste de l'eau directement dedans. Et en général, ça coule en dessous. J'attends avec une bassine. Et puis voilà. Comme il n'y a pas besoin de grands arrosages, voilà, c'est pas... ça va. Ça, c'est le Hoya Retusa qui a fleuri de partout. Il était couvert de fleurs. J'étais très contente parce que c'est un de mes Hoya préférés. Je pense que vous le savez si vous me suivez depuis un moment. Là, c'est un Dischidia... Non, c'est un Aechinanthus. Alors, attendez, je vais enlever celle-ci qui est... Voilà. Un Aechinanthus... je
Je sais pas lequel. Parce que j'ai le Mormoratus qui est là-haut. Je vais vous montrer. Là, j'ai l'Achenanthus Mormoratus. Lui, on le reconnaît avec son feuillage assez particulier. Bon, il fleurit d'ailleurs. J'essaie de vous montrer plus près. Voilà. Et là, c'est l'Achenanthus, mais en fait, il est vert. Et à la base, il était variegata, mais il n'a pas gardé de variegation très longtemps. Donc, pour moi, il est juste vert. Et il a fleuri aussi il n'y a pas très longtemps, parce que j'ai ramassé pas mal de fleurs. Là, j'ai le Hoya... ouais, je vais avoir du mal à vous les sortir, les noms. C'est le Hoya... C'est pas le Round Leaf. Bah, écoutez, si je me rappelle, je vous le mettrai. M'en veuillez pas, mais vraiment, en ce moment, c'est compliqué. La mémoire, bon, je prends beaucoup de médicaments et j'ai... vraiment un trouble de l'attention énorme et du coup j'ai vraiment du mal à me souvenir des choses. Là c'est le Hoya Publicalix Splatch, enfin un des Hoya Publicalix Splatch que j'ai. Il fait partie de mes préférés, donc voilà, ça va, il m'encombre pas pour moi en fait, ça va psychologiquement. Là j'ai remis, parce que je l'avais bougé de place, ma jolie feuille de Monstera en vitrail qui est magnifique. Attendez, ouais. Comme ça, c'est mieux. Qui est superbe. Qui m'avait été offerte par une personne, une abonnée. Mais j'étais aussi abonnée à son compte parce que je le trouvais très beau ce qu'elle faisait. Et ça fait un petit moment déjà que je l'ai. Ensuite, ici, les Hoya, je vais pas vous les faire un par un parce que déjà je vais pas vous les sortir les noms un par un, c'est pas possible. Parce que là c'est un Hoya Carnosa, lequel je crois que lui il a même pas de nom. Mais il est très beau, il a des boutons, des pédoncules, vous savez. Et je crois que j'ai à peu près tous mes Hoya qui ont fleuri. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas fleuri, mais sinon dans l'ensemble il y en a pas mal qui ont fleuri. Là c'est un Kerry Splatch. Là-bas c'est un Kerry Variegata. Là, c'est un Brevialata. Donc, bon, au début, j'avais des feuilles bien rondes. Et puis après, les feuilles se sont un petit peu allongées. Mais bon, ça va. Ça me pose pas de problème. Je pense pas que ce soit un problème de luminosité. Je ne sais pas, en fait. C'est pas gênant. Pour moi, c'est pas gênant, en tout cas. Là, c'est le... Je vais vous dire, parce qu'il y a le nom en plus. Le Parasitica, Parasitica Splatch. Ouais. Alors je trouve qu'ils ressemblent pas au Parasitica avec la bordure là que je vous ai montré tout à l'heure. Je trouve qu'ils n'ont pas les mêmes feuilles, mais bon, ces feuilles sont plus grosses. Donc il est très beau, il est bien, il se plaît bien, donc bah, écoutez, moi ça me va. Là c'est un Flamingo Dream. Il y a deux pieds que j'avais mis ensemble. Et en bas j'ai un Carnosa Crimson Queen, ouais, un de plus. C'est pas la peine de me dire en commentaire pourquoi tu te débarrasses pas de tes doublons. Il y a certaines plantes que je sais pas comment vous dire, mais je m'en débarrasse pas. Enfin, il y a des choses que je pourrais, mais bon là, je fais quand même déjà pas mal. Là, j'adore. Ça, c'est mon Philodendron Brésil qui est là depuis... Il était là au début de ma chaîne. Alors, peut-être pas accroché exactement à cet endroit-là, mais enfin, il a toujours été là, quoi. Il fait partie... Bon, lui, je pourrais jamais, j'hésiterai même pas, voilà, je peux pas m'en débarrasser. Et au milieu, là, j'ai un pot avec un Enjoy, un Pothos Enjoy. Voilà, et ça, c'est une de mes plantes préférées de ma collection. Il faudrait que je vous fasse une vidéo, les plantes préférées, ou celles que j'aime le moins, ou je sais pas, pourquoi pas. Alors après, on a un autre Burtonia, et oui, un autre qui fleurit, qui est sur arceau. C'était moi qui l'avais mis sur arceau. Et là, on a une fleur. Je ne sais pas si vous allez la voir. On doit en avoir d'autres parce que lui, il fleurit quasi en permanence. C'est-à-dire quand il finit de fleurir, il refleurit à nouveau. Enfin bon. Tiens, là, il fait 20 degrés 5, 55% d'humidité. Très peu d'humidité aujourd'hui, c'est cool. Mais ça, en fait, il pleut pas depuis un moment ici. Donc
Voilà, ça joue beaucoup sur le taux d'humidité de la véranda. C'est normal, une véranda, c'est pas... J'avais expliqué, c'est pas une isolation comme une maison. Hein, on dépend aussi beaucoup de l'humidité qu'il y a en extérieur. Là, c'est le Curtici qui est... Hop, j'essaie de vous approcher. Qui est tutoré, qui aurait mérité un rempotage avant de rentrer dans l'hiver, mais que j'ai pas pu faire. Parce qu'il dégouline de racines, mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave en fait. Du Rétusa encore, ça c'est le bébé de l'autre pied. Donc là, ça c'est le bébé, c'est une bouture en fait du pied qui est là-bas. Mais qui... Non, il n'est pas aussi grand quand même, mais pas loin. Au-dessus, j'ai un Mathilde. Oui, il y a Mathilde. Comme on est à contre-jour, je ne sais pas comment vous montrer. Oui, il y a Mathilde avec, vous voyez, des pédoncules. Il en a pas mal aussi. Qu'est-ce que j'ai en dessous? Là, j'ai le SP Saba. Alors, celui-ci, au début, franchement, j'étais hyper sceptique sur ce Oya. Le feuillage, je me suis dit, oh là là, mais c'est quoi ce feuillage qui paraît floppy, tout comme une feuille. Et puis, en fait, bon, je me suis dit, je le garde comme ça, puis on verra, je l'arrose bien. Et en fait, je m'en suis fait aussi une bouture, un petit pied qui avait pas l'air d'être bien. Et qui, ma foi, va très bien. Et les feuilles sont comme ça, en fait. Elles sont, vous voyez, on dirait du papier. Voilà. Mais il va très bien. Donc, c'est cool. Ils vont très bien. C'était, ouais, un que j'étais sceptique. Bon, là, il m'a fait 2 lianes. J'ai des feuilles au-dessus. Voilà, je le laisse tranquille parce que j'aime pas trop les bouger dans tous les sens. Là, c'est le Serpens. Je vois que j'ai une petite feuille jaune. 2 feuilles jaunes. Voilà, Oya Serpens. J'ai eu des boutons floraux, mais j'ai pas eu la fleur qui est allée jusqu'au bout. Là, c'est le Endowensis, j'en ai 2 pieds. Celui-ci, c'est le Latifolia avec l'énorme feuille qui m'a fait... Oh, comment je vais faire pour vous montrer? Qui m'a fait 2 feuilles. Non, mais ça va pas être bon là. Qui m'a fait 2... Ah, 2 feuilles plus petites, mais très belles. Est-ce que je vais y arriver? Attendez, parce que... Je sais pas si vous voyez. Là, mais il y en a 2 en fait. Vous voyez? En fait, ça sert de tuteur, le truc de la plantagère. J'en ai un deuxième un peu plus loin, parce qu'après, je voudrais les mettre ensemble. Là, j'ai un Burtonia variegata qui fleurit. Alors, les Oya, des fois, fleurissent le printemps, l'été, mais aussi l'automne, voire l'hiver. Hein. On a des températures en intérieur qui vont très bien pour que ça fleurisse. Donc, là, j'ai... c'est un Obovata Splash. Non, Obovata variegata, celui-là. Il me semble. Ma plante Marimo qu'il faut que je lave. Hop, c'est une algue. Là, voilà. Il faut que je lave tout. Un autre piléa avec une petite feuille. Hop. Une collection de cache-pots. J'en ai partout en fait. C'est là où je me suis aperçue. J'avais beaucoup de cache-pots en faisant le tri dans les plantes aussi. Ici, on a du Kerry. Du Oya Kerry. Hop. Ah ben, tiens. C'est cadeau. Je vous tourne la feuille. Il y a de la cochenille. Alors qu'il n'a jamais de cochenille. C'est cadeau. Non, mais c'est incroyable. Là. Bon, je peux pas vous montrer les feuilles comme il faut. Je vais chercher mon truc d'alcool. Bon, je vais aller mettre de l'alcool sur la feuille. Pour bien enlever la cochenille. Et puis les éventuels bébés que l'on ne voit pas. Ensuite, j'ai un autre Kerry vert avec une punaise sur la feuille. J'en ai marre. J'en ai marre. Bon, lui, il est plus petit. Je vais laisser la punaise parce qu'elle va partir en volant et ça va m'agacer. Là, j'ai Kerry. Eh bien, j'ai un doute. Oui, c'est un Kerry variegata. Là, c'est un Globulosa. Non.
globulosa. Je sais plus, il m'a fait une feuille en dessous. Vous voyez cette feuille? Elle est sortie après celle-là. Ouais. Elle est plus récente. Et bien il s'est ramifié. En fait, il a sorti une feuille là. Ouais. Donc ça, c'est cool. Là, c'est quoi? Oh là là, je sais plus moi. Un obovata. C'est un obovata variegata, lui. Ouais, c'est un obovata variegata. Ouais. Après, ça fait beaucoup, hein. Là, c'est un Publicalix Splatch, mais un grand, qui a beaucoup poussé, hop, voilà, comme ça, qui a beaucoup poussé cet été. Et alors, lui, il m'a fait de la cochenille, mais genre la cochenille à la taille de la plante. C'était des cochenilles mutantes. Je sais pas si je vais en trouver une, parce que bon, évidemment, j'essaie de les sortir au fur et à mesure que je les vois. Mais comme je l'avais fait il n'y a pas longtemps, je pense pas. Pour l'instant, j'en vois pas. Ensuite, alors le problème, c'est d'être à contre-jour en fait. Ici, j'ai pas le choix. Là, je vais avoir le Oya Schkeliana, mais variegata et vert juste au-dessus. J'avais tellement envie d'avoir les deux. Donc voilà. Alors après, ce sont les Callistophila, j'en ai deux. Ne me demandez pas, parce que ça, par contre, ceux-là, j'y tiens. Les deux, comme ça, Callistophila, voilà. En plus, ils fleurissent tous les deux, donc je suis très contente. D'ailleurs, celui-ci, il a fleuri il n'y a pas longtemps. Donc ça, c'est cool, il faut en profiter quand ça fleurit. Ici, on a un Oya Curtici, que j'avais tout coupé bien court parce qu'il était long, très touffu. Mais ça, je l'avais fait, je sais plus, au printemps, je crois. Là, c'est le Oya Pubère qui a bien grandi. J'ai eu aussi une fleur, donc j'étais très contente parce que lui, c'était la première fois. Là, c'est Oya Thompsoni. Est-ce qu'il faudrait que je l'arrose? Non, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Le Oya Thompsoni, sa particularité, c'est qu'il a les feuilles très dufteuses. Et alors, les fleurs sont avec un parfum. Mais comment vous dire? Une fleur vous parfume une pièce, quoi. C'est assez impressionnant. Il fait partie de mes favoris. Il est très très beau. Et il pousse bien. Là, c'est le Oya Wayeti. Non, pas du tout. Le Oya Croniana Splatch. Ouais, Splatch. Alors, lui, je ne sais pas si je veux le garder. Je me tâte. Je ne sais pas encore. Après, ici, on a deux Oya Publicalix. Il y en a un, c'est le Splatch. Et l'autre, c'est le Publicalix Hawaiian Purple. Lequel est lequel, je sais pas, parce que c'est quand ils... Je m'en peux plus. Quand ils sortent des... j'ai une branche, une tige sèche. J'arrive pas à l'enlever. C'est quand ils sortent des nouvelles feuilles. La feuille, elle est couleur bordeaux. Et la fleur, elle est violette. Très très beau. Normalement, c'est lui, il me semble. Oh, je m'en rappelle plus. Ici, ça va être rapide. Je vais pas vous les faire un par un. Là, j'ai le Parasitica Black Margin, le même que celui qui est suspendu, qui fleurit aussi, qui est très très beau. Là, celui-ci, par exemple, il est magnifique. C'est le Trebiana qui fait des feuilles immenses. Vous voyez la taille des feuilles. Vraiment immense. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, après, le Curtici, il avait fleuri, là, je vous avais montré. Là, il a un autre bouton qui est en train de se développer. Et l'autre bouton là-bas, il a fané. Il y a quand même 3 boutons, celui-là, hein, alors qu'il est en eau. Donc là, c'est le Nicholsoniae, avec un feuillage sympathique. Très joli, j'ai pas eu de fleurs encore. Là, c'est celui-là, il est beau. Alors, celui-là, c'est un de mes préférés. Alors, vous allez vous dire, il y en a des préférés, quoi. C'est le Montrimo, qui fait des feuilles énormes. Vraiment énormes. Alors, des Oya qui font des feuilles énormes, j'adore.
Voilà, mais là il en a tellement, il est magnifique. Alors je le sors pas facilement, hein, pour pouvoir le sortir il faut que je sorte tout devant. Enfin bon, c'est tout un tout un art, j'ai envie de dire. Après là-bas derrière j'ai le Sarawak, qui fait des feuilles sympas comme ça. Il fait des feuilles sympathiques, sauf des fois il fait des feuilles un peu biscornues. Là c'est le Hoya Mathilde, là c'est le Hoya Globulosa il me semble encore. Il m'a sorti une feuille là, toute petite. Elle n'a pas fini de grandir. Un compacta, c'est le seul compacta qui me reste. Tout le reste est parti. Après, bon ici j'en ai plein des petits, mais celui que je préfère de tous ceux que j'ai sur ce niveau-là, c'est celui-ci. Et c'est le Buminjawa. Buminjawa parce qu'il a un feuillage avec une espèce de liseré noir. Je sais pas si vous allez voir en fait. Comme ça. Et les feuilles sont assez grosses en plus. Donc lui, il est vraiment très très beau. Parce qu'après, bon, j'en ai d'autres sortes. Hein. Là, j'ai... Oh, j'en ai pas mal, quoi. Là, c'est le deuxième... Longifolia. Non, Latifolia. Oula, je sais plus. Qui m'a fait... Donc, il y avait 2 feuilles supplémentaires. Et là, il y en avait une qui devait arriver, mais elle est tombée. Après, j'ai le Hoya Obovata. Non, c'est pas Obovata. C'est pas le Obovata, lui. Comment il s'appelle? Mince. Le Obovata, c'est lui qui est devant. Mais en fait, les deux se ressemblent. Non, le Obovata, c'est lui. Je vais y arriver. Le Obovata Splash, c'est lui. Et lui, c'est un autre. Mais je me rappelle plus du nom. Et je pense pas que j'ai... Si, j'ai une étiquette, dites donc. Quelle chance. Le Hoya Fungi, voilà. Le Hoya Fungi. Et c'est vrai qu'il se ressemble un peu là au niveau du feuillage. Il se ressemble un petit peu. Après, on va partir de ce côté. Il faut que j'arrose lui. C'est le Rhaphidophora decursiva. Je vous avais dit que j'avais ici. Le Rhaphidophora... ça va pas sortir. Le Rhaphidophora tetrasperma, que tout le monde connaît, qui grimpe à l'échelle et que j'ai préféré laisser grimper à l'échelle là où il est habituellement. Et ici, j'ai... Je suis devant la lumière en fait. Ici, j'ai un philodendron scandens vert. Je vous l'avais déjà montré. Et après, il y a des trucs que je vous ai déjà montré. Hein. En bas, j'ai aussi le Sunrise. Ouais, c'est le Sunrise. Mais lui, il est tout vert. Il a jamais pris, comme il n'était pas au soleil ni rien, il n'a jamais pris vraiment de couleur. Si, un peu quand il était sous l'importicole. Mais après, il perd de la couleur du Sunstress. C'est une feuille qui est là-bas. Voilà. Et là, j'ai aussi le Rotundiflora. Alors lui, il m'attrape facilement des cochenilles. Donc, je suis tout le temps en train de le surveiller. Bon, comme j'avais dit que c'était pas un plan de tour en détail, faut pas que j'aille en détail. Là, je suis contente de mon agencement ici. Alors, je suis désolée, j'ai la lampe horticole. Si je l'éteins, qu'est-ce que ça va donner? Je sais pas, attendez. Ouais, ça va, vous allez voir. C'est pas terrible quand même, hein, attendez. C'est pas terrible ce que je vous montrais quand même. Mais bon, là, je voulais dire, en fait, voilà, je recule et après je rallumerai. Je suis contente de mon agencement. Alors, j'ai pas mis les lampes horticoles comme je vous avais montré en vidéo. Parce que j'en ai pas besoin, hein, vous vous doutez qu'avec mes grosses lampes horticoles, j'ai pas besoin de lampes supplémentaires. Et mon agencement au niveau des plantes, j'en suis vraiment ravie. Je suis vraiment très contente. Comment dire, j'apprécie mieux mes plantes en fait. Donc là j'ai mis, c'est encore lui que je vais pas vous donner le nom. C'est le Hoya. Je me rappelle plus. Donc il y a lui, il y a le l'Epiphyllum guatemalense monstruosa. Ah ou je sais jamais. Là c'est un Dischidia. Ah oui mais j'ai le nom. Attendez. Dischidia numularioides, normalement. Angon green.
J'ai tout le nom. Donc là, après, j'ai mon orchidée. Alors, je pense que je vais rallumer, ça m'embête que je peux pas vous montrer vraiment bien. Est-ce que ça va aller comme ça? Ouais, vous avez vu, depuis l'autre jour que je vous avais montré, ben, en fait, elle sort des fleurs un peu partout. Alors, je suis trop contente. Je suis trop contente parce que je l'ai déplacée ici et puis ça lui va, ça lui convient très très bien, donc c'est cool. C'est super cool. Après ici, bon, ben, mes orchidées vanille que je vous avais montré, la variegata et celle qui n'est pas variegata. Il y a Mathilde Splatch, des Dischidia, des Burtoniae, il y en a partout. Lui c'est le... Comment ça j'ai pas l'étiquette? Je me rappelle plus de son nom, j'ai plus l'étiquette. Et où est-ce que j'ai mis son étiquette? Alors là je me rappelle plus en plus. Hein. Bon mais je sais plus, que j'adore, qui est trop beau. Qui a fait une ramification, une petite feuille supplémentaire. Là j'ai le rang 100 qui se plaît plus ici que sur la plantagère, qui est beaucoup plus joli. Voilà, après j'ai un petit peu de tout. Voilà, j'ai mes Oya. Ah, ils ont soif. Ah non, ils n'ont pas soif. Le Oya. Ah oui, encore une punaise, j'en ai marre. Le Oya. Croniana. Esquimau. Non, pas Esquimau. Juste le Croniana. Lui, c'est l'Esquimau. Parce qu'il est vraiment très, très silver. Bon, ici, un simple pothos. Un simple Syndapsus qui est magnifique. Qui a de très belles feuilles. Il est, voilà, il est là, il est tout seul. Il est suspendu là, comme ça. Et il se plaît bien. Et ça fait longtemps qu'il est là. Et voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Donc de ce plan de tour qui n'est pas un plan de tour. On est d'accord? Je me garde les pothos pour une prochaine vidéo. Je me dis après tout, je peux faire une vidéo juste sur les pothos. Je l'ai déjà fait. J'en ai moins qu'avant. Certaines sont moins bien qu'avant, mais je pense me permettre de faire une vidéo sur les pothos. Je sais que ça m'a été demandé, donc autant, voilà, autant essayer d'en faire une. Donc je me réserve une vidéo sur les pothos uniquement pour un mercredi. Voilà. Sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner et à activer la petite cloche pour les notifications de mes prochaines aventures. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous fais d'énormes bisous. Ciao ciao.